Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'imaginer comment serait votre vie si vous étiez à l'aise dans l'art de la conversation, à l'aise dans l'art d'aller parler à quelqu'un, si vous étiez capable de maintenir la conversation semblant, de voir quelqu'un pour qui vous avez un intérêt, d'aller voir cette personne-là et de lui parler pendant 10 à 15 minutes et faire en sorte que la conversation soit intéressante, que l'autre personne passe un excellent moment. Comment serait votre vie si vous aviez cette capacité? Et le problème, c'est que moi j'étais dans ce cas-là et pour beaucoup de gens qui sont mal à l'aise socialement à la base, on va faire tout le contraire parce que tout simplement on ne sait pas comment faire. On ne sait pas comment aller parler à quelqu'un, on ne sait pas comment maintenir la conversation, on a peur des blancs, on se sent mal à l'aise, on a peur d'être jugé, on a peur de ne pas être intéressant et donc du coup on reste dans son coin, on s'isole socialement et on se bloque de plein d'opportunités dans notre vie. Dans cette vidéo, je voudrais vous donner 3 clés qui vont vous permettre d'améliorer vraiment radicalement votre capacité à avoir des meilleures conversations. Je vous rappelle aussi, pour ceux que ça intéresse, que jusque demain, vous pouvez accéder à ma formation Conversation scriptée en promotion, 140 € de réduction, c'est dans le premier lien dans la description. Premier point, c'est de ne pas être trop réactif aux réactions justement des gens, à l'attitude des gens. C'est-à-dire que quand on est mal à l'aise socialement, on a la tendance à être surréactif à l'attitude des gens parce qu'on ne sait pas vraiment si ce qu'on dit est intéressant. On a peur finalement de dire la chose qu'il ne faut pas. Bref, on est tellement peu sûr de nous, on est tellement peu sûr de nous dans nos capacités à avoir de la conversation qu'on va être extrêmement réactif à ce que les gens vont dire. Et si vous allez parler à quelqu'un et que par exemple cette personne-là n'est pas extrêmement réactive, n'a pas vraiment le sourire jusqu'aux oreilles, par exemple, vous allez avoir tendance à vous dire « mais je ne suis pas intéressant, ce que je dis ne suis pas intéressant, c'est pas bien, il faut que voilà, je suis quelqu'un qui ne suis pas bon dans les conversations » et vous allez vraiment vous mettre vous-même au fond du trou, vous jugez vous-même. Ne soyez pas trop réactif à l'attitude des gens. Vous savez, des fois, il y a des gens qui sont juste eux-mêmes pas tellement réactifs. Et c'est tout à fait possible d'avoir des gens qui vont être vraiment très intéressés par ce que vous dites, qui trouvent que vous êtes quelqu'un d'intéressant, qui trouvent que vous avez de la conversation, qui ont envie d'en savoir plus sur vous et pourtant qui ne le montrent pas forcément. Donc, premier point, ne soyez pas surréactif à ce que les gens vont dire ou ne pas dire, vont faire ou ne pas faire. Deuxième point, soyez toujours sur un plan émotionnel. Au niveau des conversations, c'est comme si on pouvait imaginer 2 lignes. Le plan rationnel ici, la logique, et le plan émotionnel ici. Et l'idée, c'est de toujours passer sur un plan émotionnel. Il y a plein de trucs, astuces à savoir pour directement pouvoir, passer sur un plan émotionnel. Plutôt que de dire à quelqu'un où est-ce que tu as été en voyage l'été dernier, où là, c'est très logique, il y a de fortes chances que la personne vous dise j'ai été en Italie, j'ai été en Espagne, j'ai été aux États-Unis, j'ai été au Japon. Bon, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Par contre, si vous dites directement à la personne, le dernier voyage que tu as fait, c'est quoi le truc qui t'a le plus marqué? C'est quoi le souvenir le plus marquant du dernier voyage que tu as fait? Vous voyez que d'un coup, on n'est plus… Dans la première question, on était où est-ce que j'ai été déjà l'année dernière dans mon voyage? Ah oui, j'étais en Italie. Ok. Alors que dans l'autre question, qu'est-ce qui m'a le plus marqué? Et d'un coup, on enclenche les émotions parce que la question, qu'est-ce qui t'a le plus marqué, implique par elle-même de se mettre directement dans le mode où est-ce que j'ai été marqué le plus la dernière fois? Et on va se remémorer justement ce moment qui a eu un impact, peut-être le moment où vous étiez, je sais pas moi, devant les chutes du Niagara, que vous avez vu ces chutes et waouh! Ou alors le moment où vous avez fait votre premier safari en Afrique et que vous êtes retrouvé nez à nez avec un éléphant et que là vous étiez waouh! Et directement, on implique le mode émotionnel. Ou alors, plutôt que de dire à la personne « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Voilà, que tu fais dans la vie, je lis mon formulaire. Ou là, fondamentalement, il ne va rien se passer parce que la personne va se dire « voilà, moi, ce que je fais dans la vie, c'est que je suis comptable, par exemple. » Vous dites à la personne « si tout était possible, si aujourd'hui je te disais tout était possible, qu'est-ce que tu voudrais vraiment faire dans ta vie ?» Et là, pareil, du coup, tout est possible. Donc directement, on passe dans un monde où voilà, je suis en train d'imaginer le monde, on est dans l'imagination. Directement, la question implique, boum, tout est possible. On n'est plus dans le réel, on est dans l'imaginaire. Qu'est-ce que je voudrais faire? Et on passe sur un autre plan. N'oubliez jamais, je le répète souvent, cette phrase de Maya Angelou, les gens oublieront ce que vous avez fait, oublieront ce que vous avez dit, n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Si vous êtes dans cette capacité de passer sur un plan émotionnel directement, les gens se souviendront de vous, vos conversations auront beaucoup plus d'impact, auront énormément d'impact. Et la troisième compétence, c'est le fait d'apprendre à raconter. Donc apprendre à raconter, c'est beaucoup de choses, c'est pas que les histoires, apprendre à raconter, c'est la capacité à maintenir l'attention d'une personne ou d'un groupe en racontant une histoire, comme je vous le disais, mais pas que, ou en racontant ce que j'ai fait dans ma journée. Et c'est plusieurs éléments qui sont à la fois des éléments de communication non verbale, à la fois la façon dont je vais raconter les choses, les moments où je vais faire des pauses et qui vont me permettre d'intéresser les gens. Et ce qui est très important dans le fait d'apprendre à raconter,
raconter, c'est que ça vous donne justement l'attention des autres. Donc c'est la capacité à capter l'attention des autres et à la maintenir pendant un certain moment. Et c'est très très puissant pour notamment augmenter votre valeur sociale. Donc voilà pour ces 3 compétences. Alors je sais bien que c'est des compétences qui ne sont pas faciles à développer. Si vous voulez prendre le raccourci pour développer ces compétences, je vous propose d'utiliser ma méthode qui s'appelle conversation scriptée. Donc c'est une méthode où ensemble on va automatiser le processus de la conversation. Donc on va voir suivant vos objectifs, on va partir de vos objectifs, comment par rapport à un objectif précis, je peux créer mes propres scripts de conversation, je peux réussir à savoir exactement ce que je vais dire quand je vais parler à quelqu'un pendant les 10 premières minutes de conversation et la suite où on parlera plus de trame de conversation que de script de conversation. Donc c'est une méthode, l'avantage de cette méthode très clairement, c'est que c'est une méthode qui va vous donner une marge de progression, une courbe de progression au niveau de vos conversations. Vous-même, vous allez être étonné. Moi, je peux vous le dire, je galérais, je vous en ai parlé dans la vidéo d'hier. Quand j'ai commencé à faire ça, ça a été vraiment une renaissance sociale. Ça a été une renaissance sociale parce que ça m'a permis de passer cette phase où je ne savais pas quoi dire, où j'étais mal à l'aise, où j'avais des blancs et j'ai plus eu à m'occuper de ça. J'ai plus eu à m'occuper de qu'est-ce que j'allais dire, je savais ce que j'allais dire. Et ça m'a permis non seulement de progresser et aussi d'avoir une compréhension en termes de dynamique sociale qui était vraiment très différente. Alors évidemment, ça demande un petit peu de travail. C'est pour ça que je vous ai mis cette méthode. Cette méthode, c'est un raccourci. C'est dans le premier lien dans la description. Le plus simple, encore une fois, c'est de tester. Moi, je vous conseille toujours la même chose. Testez les choses. Vous pensez que ça peut vous servir, vous pensez que ça ne peut pas vous servir. Dans tous les cas, vous avez peut-être raison, mais testez-le. Testez des choses, appliquez ce que je vais vous dire dans cette méthode et vous allez voir que soit vous aurez des résultats, soit vous n'aurez pas de résultats. Je pense que si vous l'appliquez honnêtement, vous verrez une différence. Mais dans tous les cas, testez, testez. Parce que je pense que le pire au final, à la fin de sa vie, c'est de se dire « j'ai pas fait ce que je voulais faire, j'ai toujours fait les mêmes choses, j'ai toujours vécu la même vie sans saveur, j'ai pas testé de nouvelles choses, j'ai pas été de l'avant ». On ne peut jamais s'en vouloir d'aller de l'avant. On ne peut jamais s'en vouloir d'aller de l'avant. On regrette toujours le fait d'avoir été dans l'immobilisme, jamais d'avoir été de l'avant, même si on a fait des erreurs. Voilà, donc c'est le premier lien dans la description. Il y a tout qui est expliqué dans ce lien. Vous allez voir, c'est un truc qui va révolutionner votre façon de faire de la conversation, d'avoir des contacts avec les gens. On se retrouve tout de suite dans le premier lien dans la description. Tout est expliqué, chaque jour compte.